the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness. Bonjour OUB Web TV en collaboration avec Outala Productions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Alain Laszlo. Bonjour Alain. Bonjour Hector, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'accueillir dans cette belle ville de Besançon et dans cette superbe salle. Vous avez vraiment des très très belles salles pour faire de beaux spectacles. Nous sommes effectivement à la salle Le Cénacle, 6 rue de la Vieille Monnaie, qui vient de commencer cette activité. Alors, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir Alain, qui est l'auteur de Libérer votre talent avec la sophrologie. Et entre autres, alors j'aimerais bien que vous vous présentiez parce que vous êtes animateur, sophrologue, vous faites plein de choses. Alors. Oui, mais tout dans la même force de convaincre et de se faire plaisir. Et la notion de plaisir, vous le verrez ce soir, je vais beaucoup en parler, on en parlera peut-être. Donc voilà, moi, 14 ans sur TF1 dans une émission qui s'appelle Télévitrine, avec Catherine Laborde, Michel Larosa, Véronique Lenire, et puis sur la chaîne Météo en tant que journaliste, et tout cela avec une base journalistique. Et puis à un certain moment, c'est la crise de la quarantaine sans doute, je voulais vraiment parler bien-être, et pour ce faire, je voulais me spécialiser dans une technique de bien-être, et celle qui m'a paru la plus congruente avec la prise de parole, avec la gestion du stress, du trac, ça a été la sophrologie. Donc je me suis formé pour avoir des techniques, et comme j'aime le dire, j'ai notamment écrit le livre que j'aurais voulu trouver lorsque je suis arrivé sur Paris, puisque j'ai omis de dire également que j'ai sévi également dans la chanson en suivant les cours du Petit Conservatoire de Mireille, une femme incroyable, et j'ai fait quelques scènes, mais j'ai très vite bifurqué pour l'animation, mais tout cela m'a donné des bases. J'ai essayé moi-même de gérer ce stress, ce trac, et puis après voilà, j'ai mis dans ce livre tout ce qui me paraissait important pour pouvoir mieux vivre et mieux faire partager ses idées. Présentez-nous un petit peu la sophrologie. Alors la sophrologie, c'est une technique qui a été inventée en 1960 par un professeur, un neuropsychiatre très précisément, qui s'appelle Alfonso Caicedo, et qui au début s'est intéressé à l'hypnose, et puis après a fait un travail sur la conscience, et il est sorti de l'hypnose pour travailler en pleine conscience. Il est parti en Inde, au Tibet, au Japon, pour aller voir un petit peu comment à l'époque on traitait le lien entre le corps et l'esprit. Il est vrai que dans les années 60, si vous disiez qu'on pouvait des fois guérir, ou du moins que le mental pouvait avoir une action sur le corps, on avait du mal à se faire écouter. Maintenant, ça commence un petit peu à arriver chez nous, mais il est vrai que dans tous ces pays, pour eux, c'est ancestral, ils le savent. Le corps réagit au mental et le mental réagit avec le corps. C'est vraiment un lien entre les deux. Donc, il est parti pendant plusieurs années. Il est revenu, il a occidentalisé des techniques. C'est ça que j'ai aimé, parce qu'on ne fonctionne pas comme nos amis orientaux. On a une façon de vivre différemment. Donc, il a ramené tout ça, et puis il a fait une technique qui s'appelle sophrologie, qui vient de 3 mots grecs, sos, phrène et logos, donc l'harmonie de la conscience, et puis le logos qui est très important, hein, le parler, et ça tombe bien parce que quand on fait le métier que je fais, et puis en sophrologie on utilise beaucoup la voix, et c'est vrai que les sons ont également une importance énorme. Donc en 1988 il a institutionnalisé, j'allais dire, en faisant la sophrologie caïcédienne, et puis depuis voilà, il y a la sophrologie qui au début était vraiment réservé au côté médical, et est devenu, c'est ouvert à la société, parce que malheureusement on est dans une société qui génère beaucoup de stress. Le stress est positif, mais si jamais il y en a de trop, si on ne sait pas comment le gérer, si on n'a pas les moyens de le gérer, les outils pour le gérer, il peut devenir négatif, même si j'aime pas beaucoup le mot, du moins il peut nous emmener vers un burn-out, et l'idée c'est justement de trouver et d'avoir des outils pour pouvoir gérer au quotidien cette notion de stress, pour retrouver le plaisir. C'est ce qu'on retrouve un petit peu beaucoup dans ces livres donc, que vous venez d'écrire, Libérer votre talent avec la sophrologie. Exactement, comme je vous le disais, l'idée c'était de donner des outils. Alors à l'intérieur il y a évidemment toute une partie théorie, parce qu'on se rend compte que bien prendre la parole, bien communiquer dans notre monde d'hypercommunication, comme j'aime dire, on est dans un monde d'hypercommunication, nous ne avons jamais aussi mal communiqué.
Maintenant, on est tous, et moi le premier, hein, sur les portables, sur les tablettes. Le problème, c'est qu'on ne sait plus regarder les personnes en face, on ne sait plus communiquer directement, on ne sait plus se rencontrer. Donc ça a même un impact dans notre vie de tous les jours. On se rencontre maintenant sur des sites internet. Mais la première rencontre, généralement, ça génère beaucoup de stress. Et on n'est pas normal, j'allais dire. On n'est pas comme on devrait être. Donc l'idée, c'est de retrouver cette fonctionnalité que nous avons d'aller vers l'autre. Et la sophrologie est pour moi un outil formidable là-dessus. J'ai mis avec quelques techniques de communication que je connais de par le métier d'animateur télé et puis de par également tous les événements que je présente un peu à droite et à gauche depuis de nombreuses années également. Et donc j'ai voulu mettre d'un côté des outils avec un CD, c'est plutôt un DVD audio. Mais c'est vraiment des séances pour gérer le trac, pour gérer le stress, pour gérer la boule au ventre, pour gérer la main qui tremble lorsqu'on prend un micro, pour être le plus naturel possible, pour aller chercher ses ressources à l'intérieur de soi. La théorie dans l'écriture, qu'est-ce que le moment présent? Qu'est-ce que le lâcher-prise? On parle beaucoup du lâcher-prise, mais c'est quoi lâcher-prise? Comment on le fait tous les jours? Il y a des petites techniques et je vous assure que les meilleures techniques, les techniques qui fonctionnent, ce sont les techniques les plus simples. En fait, l'idée, c'est de revenir à la simplicité. Et on peut réussir avec cette simplicité. Ah, moi j'en suis persuadé. Vous savez, on est dans un monde où tout devient plus complexe et nous du coup ça nous entraîne des complexes également, donc plus on est complexe plus on en a et l'idée on se dit des fois mais pourquoi je stresse pour des choses comme ça? Souvent le mental augmente l'intensité d'une situation ou du moins le danger d'une situation. Et si on revient un petit peu sur le moment présent, dans le moment présent, on s'aperçoit que rien n'est grave en fin de compte et que souvent c'est le mental qui nous fait partir dans des spirales négatives, comme je le dis. Et l'idée c'est d'éviter la spirale négative et puis d'avoir des outils qui nous permettent de stopper. Et ça, on a des outils. Et puis après, de repartir avec des idées positives. L'idée, c'est pas le positivisme à tout va. C'est également l'acceptation. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui s'intègrent dans cette notion. L'acceptation du moment présent, l'acceptation des choses agréables, désagréables. Les émotions désagréables sont utiles comme une émotion agréable, même si par définition on a moins envie de la vivre. Ceci étant, c'est peut-être un signal d'alarme. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas respecté dans ce que l'on fait. Donc voilà, l'idée c'est de trouver un chemin, un petit peu un cheminement, son propre cheminement parmi toutes ces émotions, tout ce stress, et puis surtout retrouver le plaisir. Je pense que quand il y a la notion de plaisir, on est sur le chemin de la gestion du stress. Vous êtes le sophrologue officiel sur TF1 des Voice et des Voice Kids. Quel est votre rôle ? Alors j'interviens effectivement pour les émissions The Voice dans les 2 saisons précédentes, maintenant The Voice Kids également, et c'est un plaisir de travailler avec ces jeunes talents qui en ont beaucoup du talent. Et alors mon rôle, moi, c'est simplement d'être en coulisses et de leur permettre de gérer le stress et le trac. Parce qu'on le verra, le trac c'est une forme de stress, c'est plus lorsqu'il y a une relation à l'autre. Et puis le trac peut être positif parce que ça nous permet de donner le meilleur de nous sur scène. Mais si jamais on n'arrive pas à le contrôler, si jamais on n'arrive pas à le maîtriser dans le bon sens du terme maîtriser, hein, comme on le disait il y a des centaines d'années, la maîtrise c'était quelque chose de noble. Maintenant on voit un petit peu ça comme quelque chose de castrateur du tout. La vraie maîtrise du trac, eh bien ça permet justement d'éviter de bafouiller, d'éviter d'avoir la boule au ventre qui ne part pas, d'éviter d'avoir des trous de mémoire. Sur les trous de mémoire généralement, lorsque vous avez préparé pendant 3 semaines, 4 semaines, voire 1 mois une prestation, vous avez dans la mémoire de quoi gérer cette prestation. Maintenant, si jamais le trac est trop important, ça fait une pression dans le cerveau et là d'un seul coup vous n'arrivez plus à gérer en fait cette émotion. Donc l'idée c'est effectivement de gérer cette émotion au mieux avec les outils qui nous sont donnés. Donc on parle beaucoup de stress et on parle également beaucoup des burn-out. Est-ce que la suite ce sera le burn-out après le stress de votre livre ? Alors effectivement, malheureusement, on parle beaucoup de burn-out, des fois sans savoir trop ce que ça veut dire. On est un peu fatigué, on se dit bon allez je vais faire un burn-out. Non, c'est quelque chose de très très important. Et l'idée c'est de montrer comment prévenir le burn-out. Parce que
comment gérer le burn-out, c'est bien, mais ça veut dire que c'est déjà quasiment, non pas trop tard, mais on est déjà dedans. L'idée, ça serait plutôt de dire comment éviter de rentrer en burn-out. Et effectivement, le burn-out, c'est quand le stress ponctuel, qui nous amène à faire du positif, se transforme en stress chronique, donc qui arrive tout le temps, j'allais dire de façon insidieuse. Et puis au bout d'un moment, eh bien, on ne prend plus de temps pour soi, et au bout d'un moment, on se sent dépassé, et au bout d'un moment, c'est un épuisement. Et l'épuisement, le burn-out, on dit toujours le burn-out professionnel, mais c'est bien de rajouter le professionnel, parce que le burn-out, ça peut être un burn-out parental, ça peut être un burn-out pour des étudiants. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment cette notion d'épuisement. Et effectivement, vous l'avez dit, c'est le prochain livre qui sortira au mois de septembre, toujours chez Guy Trédaniel, pour prévenir ce fameux burn-out. Merci beaucoup Alain de nous avoir accordé quelques minutes donc, de votre temps pour nous présenter ce livre que vous venez sortir, comme vous le dites, chez Guy Trédaniel, Libérez votre talent avec la sophrologie. Bonne continuation et merci beaucoup. Merci beaucoup à vous et puis restons optimistes. Feel like that's what you want to